Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'Audimat. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans nombreux lieux. Ces lieux dont la France a honte et qu'elle s'efforce de cacher aux yeux du monde. Trafic divers, délinquance, islam radical, nous perdons chaque jour un peu plus de terrain face au caïd qui semble en total contrôle dans nos cités. Alors que la jeunesse semble être la solution pour éradiquer ces zones de non-droit, il est forcé de constater que les élus ne laissent aucune infrastructure adaptée à leur disposition. Pire encore, ce sont ces mêmes jeunes qui, des années plus tard, s'adonnent au trafic. Raquettes, vol de téléphones portables, cannabis, héroïne, MDMA, cocaïne, il n'est pas rare que ces sombres pratiques se terminent en course-poursuite avec une police le plus souvent dépassée. Et que dire de ces jeunes femmes à qui on empêche toute forme d'expression? Tombées sous le courroux d'un islam radical, elles sortent, pour la grande majorité d'entre elles, entièrement voilées, pour exister dans une zone où toute forme de laïcité, d'ordre et de loi semble avoir disparu. Ce serait bien d'aller solliciter des gens de la ville pour voir qui peut s'investir, qui a du temps à donner, etc. Ouais, ça peut être bien, ça peut être bien. Vous en pensez... Ah bah, tiens, j'en ai. Ça va bien, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Ça va, t'es bien? Ça va, ça va. Alors ça s'est passé comment la dernière fois? Ouais, c'était pas mal, ça s'est pas passé. Mais il y a un truc qui est manqué, c'est qu'on devrait rajouter un peu plus de kits d'hygiène, je pense. Ah yo, c'est quoi? Je sais pas, là on en avait pris combien? On avait pris une quinzaine, je crois. Ah, il en faudrait plus, parce qu'on distribue déjà une trentaine de repas. À chaque fois, donc il en faudrait au moins 30. Juste leur distribuer à tout le monde. Ouais, je pense que c'est vrai. Ouais, exactement. Et en plus là on est en train de... parler de... Tu sais le court métrage là qu'on veut faire. Ouais. Ouais, ben là on en parlait là. Et puis peut-être essayer aussi de le faire cet après-midi, hein. Peut-être pourquoi pas. Il fait beau et puis voilà, on enchaîne et puis bonne nuit, moi je suis dispo. Ouais, allô? Ouais, là je vais à la MJ. D'accord. Ouais. Ok, bah, on va juste attendre. Salut Nariman, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, la forme? Alors, tu viens à la prochaine rencontre coexister? Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Tu m'envoies un message pour me dire... Ouais, c'est vas-y, quand? ok, ça marche, y'a pas de soucis. Bah, Bon, bonne bah, on se journée, voit là-bas. Nariman. Salut! Ouais. Trop beau là. Ouais, c'est ça. Bon Z. Salut l'équipe de seul. Oh, il y a la galère qui arrive. La galère. Oh là là, comment il m'a fait galérer. Hier, on a joué à la play.
Et donc j'ai laissé le téléphone de ma mère, bref, et j'ai laissé le téléphone de ma mère chez lui. Impossible de l'avoir, je l'ai appelé toute la matinée, impossible. Je dormais, j'étais trop fatigué. On a joué hyper tard à la play, j'étais KO. Ouais. J'ai fait que le battre toute la soirée aussi. Toute la soirée je l'ai battu. Archi nul. Ouais, c'est ça. Ça avance vos projets sinon les gars ou quoi? Ça va. Ouais, je viens bien de poser, on va te raconter comme ça. Bah ouais, je pense que là je vais avoir plus de temps pour participer avec vous là, donc C'est bon, on a besoin de renfort. vous avez besoin de renfort, bah, t'inquiète pas. À cause des autres. Vas-y. Je te jure. Ils nous maintiennent dans la peur, ils nous maintiennent dans le stress, les uns contre les autres. Ils nous dressent, je ne prétends pas être une lumière, mais je suis trop intelligent pour accepter qu'ils fassent de moi un raciste anti-blanc. Ils essaient de diviser, j'essaie de construire des ponts, et je n'arrêterai de penser que la cervelle remplie de plomb. Si je fais du rap français, c'est pour contrecarrer leurs plans. Si aux échecs je dois jouer, ce ne sera jamais pour être un pion. J'écris des textes explosifs, et je n'ai pas besoin de bombes. C'est la France à un défi, ils se nomment savoir et vivre ensemble. Les Noirs et les Arabes contre les Français de souche, c'est le rêve des fauteurs de troubles qui n'ont des mensonges à la bouche. La pilule est trop grosse, je n'arrive pas à l'avaler. Je sais que l'ordonnance est fausse, le médecin veut m'anesthésier. Je suis un soldat qui choisit à quel moment il se tait, à quel moment il se bat, contre qui et pourquoi. Donc je serai toujours mal à l'aise face aux médias et la presse, comme un altermondialiste faisant face à un CRS. Toujours les mêmes qu'ils protègent, toujours les mêmes qu'ils blessent. Comment peuvent-ils prétendre être libres, le cou attaché à une laisse? Le système prend des décisions, les médias s'empressent d'influencer l'opinion afin que le peuple acquiesce vers le choc des civilisations. Les médias nous pressent, la troisième guerre à l'horizon n'est plus une menace mais une promesse. J'accuse les médias d'être au service du pouvoir, de propager l'ignorance et de maquiller le savoir. Pour ne pas le voir, il faut être stupide, ou alors il faut le vouloir. Je refuse de croire un agent cupide chargé de travestir l'histoire. Vendetta, les médias véhiculent des mensonges d'État. Pétrole, pouvoir, coup d'État. Ouais, surtout le 100e but de la casette, hein. Ouais, ça va malheureusement. Pour combien de pénalty? Marrant, toi. Il fait quoi le mec là-bas? Je sais pas, le reportage pourri là. Ah, genre enquête d'action, enquête exclusive. Les médias ne se contentent plus de cacher l'information. Ils sont carrément passés maîtres dans la désinformation. Au service du crime, car au service de l'oppression, ils font passer pour une victime celui qui commet l'agression. Entre les médias et le pouvoir, je ne parle plus de relations, je dis que les médias sont le pouvoir. Je parle plutôt de fusion. Plusieurs angles d'attaque pour défendre la même vision. Leur prétendu clivage gauche-droite, c'est du bluff, de l'illusion. Une pensée unique, une seule liberté d'expression. C'est le ballet folklorique des salariés indépendants. Y a-t-il des journalistes intègres qui ont le courage de dire non? Dis-moi qui tu protèges, je te dirai qui paye l'addition. L'Irak n'a jamais possédé les dites armes de destruction, mais on peut tout justifier avec l'arme d'abrutissement. La vérité n'a plus pied dans l'océan des confusions. Plus le mensonge est osé, plus il convainc l'ignorant. J'accuse les médias français de diviser la nation, de diviser la nation entre les gentils et les méchants. Tout le monde l'aura compris, pour vous le méchant c'est le musulman et le coupable désigné de la crise que nous connaissons. Ah, les médias pyromanes nous poussent vers l'autodestruction. En pensant le peuple, ils espèrent la collision, manipulent nos sentiments, jouent de nos appréhensions. Je veux reprendre ta liberté, éteins ta télévision. Ils nous amènent vers une guerre civile et le font consciemment. Ils sont payés pour nous asservir, ils le font indécemment. Commerce du blasphème et de la provocation. Mais quand tout le monde attaque les mêmes, où est donc la subversion? J'accuse les médias d'être au service du pouvoir, de propager l'ignorance et de maquiller le savoir. Pour ne pas le voir, il faut être stupide, ou alors il faut le vouloir. Je refuse de croire un agent cupide chargé de travestir l'histoire. Vendetta, les médias véhiculent des mensonges
sûr.